Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Adobe Photoshop Lightroom dans sa version 4. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes fonctions d'exportation des images depuis Lightroom. En effet, Lightroom est particulièrement destiné à la dérotisation, c'est-à-dire au dématrissage des images RAW pour les transformer en JPEG. Une fois que vous avez traité vos RAW, il faut donc les exporter pour pouvoir les enregistrer sur votre machine, sur un format d'image décodable par le plus grand nombre, c'est-à-dire le JPEG va être le format de prédilection, mais il pourrait y en avoir d'autres. Quoi qu'il en soit, il faudra passer par la case exportation, et cette case exportation comporte un certain nombre d'options diverses et variées que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui pour savoir comment les utiliser, quel est leur impact, et pouvoir ensuite utiliser telle ou telle option en fonction de vos besoins et du souhait que vous avez sur votre rendu final. On va donc considérer que vous avez fini de traiter vos images. Ici, c'est une série qui a été réalisée à Beauval. Vous allez sélectionner l'ensemble de vos images en cliquant sur une en bas puis en faisant CTRL plus A, puis faire un clic droit, exporter et choisir ensuite exporter. Vous avez ici une boîte de dialogue qui s'ouvre. Cette boîte de dialogue comporte un certain nombre de possibilités que nous allons détailler ensemble aujourd'hui. Sachez qu'il est également possible d'enregistrer vos pré-réglages pour un usage futur, comme les pré-réglages que vous voyez ici. Pour ce faire, vous avez juste, une fois que vous avez sélectionné l'ensemble des paramètres qui vous conviennent, à cliquer sur Ajouter ici, à taper le nom d'un pré-réglage, et il va automatiquement s'ajouter à votre liste de pré-réglages. Vous pouvez donc créer par exemple une fonction d'exportation avec filigrane, une fonction d'exportation sans filigrane, une fonction d'exportation où vos images ne dépasseront pas par exemple les 10 mégapixels pour une mise en ligne, une fonction d'exportation qui fait que vous allez avoir des images qui vont avoir une certaine dimension précise, ou qui vont avoir des renommages prédéfinis. Bref, c'est à vous de voir après les pré-réglages que vous utilisez régulièrement, pour ensuite les enregistrer. Vous avez donc un certain nombre d'options, comme vous le voyez ici, qui sont chacune dans un menu que vous pouvez rétracter ou développer. On va prendre chaque menu un par un et en détailler le contenu et les options. Pour l'emplacement d'exportation, vous allez donc choisir vers quel dossier vous souhaitez exporter vos images. Donc vers un dossier spécifique va vous demander ensuite d'aller sélectionner ici le dossier où vous souhaitez faire l'exportation. Ici, sélectionner le dossier ultérieurement va vous permettre en fait d'exporter vos images et ensuite de le sélectionner plus tard, et donc là ça va aller dans un dossier générique de Lightroom. À vous ensuite d'aller rechercher vos images pour les trier. Et dossier de la photo d'origine va faire que les exportations de JPEG vont se faire automatiquement dans le même dossier que celui où étaient situés vos RAW précédemment, ou alors les JPEG que vous avez choisi de retraiter, même si je vous invite à voir la vidéo concernant le potentiel du RAW par rapport au JPEG, pour vous convaincre de shooter l'ensemble de vos images en RAW si vous comptez de toute façon les retraiter sous Lightroom ensuite. Ensuite, cochez la case ici, placé dans un sous-dossier, va donc vous permettre de rentrer le nom d'un dossier et de placer l'ensemble de votre exportation à l'intérieur de ce dossier. Ce qui fait que si par exemple, vous indiquez ici un dossier qui s'appelle test, dans le dossier contenant mes RAW de Beauval, il va aller créer un dossier test dans lequel il va m'exporter les JPEG. Ensuite, dans Ajouter à ce catalogue, vous allez pouvoir ajouter les JPEG exportés à votre catalogue Lightroom. Pour cela, il faudra aller visualiser les vidéos liées au catalogage sous Lightroom qui arriveront prochainement. Fichier existant ici vous dit qu'est-ce que vous souhaitez que le logiciel fasse si le fichier existe déjà avec le même nom et le même format. C'est-à-dire que si par exemple j'exporte des JPEG et que j'ai exactement dans le dossier des fichiers qui portent le même nom et qui sont également en .jpeg,
eh bien je vais lui dire de me demander conseil, de me demander quoi faire, de choisir un nouveau nom pour le fichier exporté. Dans ce cas-là, il va rajouter un -1 ou un -2 ou des choses comme ça, ou copie, pour pouvoir distinguer le fichier précédent du nouveau fichier. Si vous faites remplacer sans avertissement, il va écraser le fichier précédent et le remplacer par le nouveau. Ça, c'est si par exemple vous avez raté votre exportation, que vous n'avez pas forcément choisi les bons presets sur l'exportation précédente et que vous voulez donc refaire l'exportation dans le même dossier, des mêmes images, mais avec les nouveaux paramètres par exemple. Et ignorer fait que si l'exportation a déjà été faite pour ce fichier-là, il va passer au suivant sans la refaire. Donc ça, c'est plutôt dans si vous avez par exemple exporté certaines images et que vous ne savez plus lesquelles, plutôt que de les trier une par une pour savoir lesquelles sont exportées et lesquelles ne sont pas exportées, vous allez choisir ignorer, lancer une exportation globale. Les images ayant déjà ce nom-là vont rester et être sautées, et les nouvelles images qui n'existent pas encore vont être exportées et intégrées à votre dossier. Cela va vous permettre donc de pouvoir compléter votre export au fur et à mesure sans vous soucier de ce que vous avez déjà exporté ou pas, et sans allonger grandement la durée d'exportation que Lightroom aurait à faire, puisqu'il ne va pas s'amuser à retraiter des images qu'il va devoir ignorer. Passons maintenant au deuxième onglet, la dénomination de fichier. Ici, vous allez pouvoir en fait choisir comment renommer votre fichier, si vous souhaitez qu'il soit renommé. C'est-à-dire que là, par exemple, mes photos Boval qui s'appellent DSC quelque chose, par rapport au nom que le boîtier donne à mes fichiers, n'est pas forcément le plus adapté. J'ai peut-être envie d'y mettre un paramètre personnalisé et de dire que ça va s'appeler par exemple Boval 2012 ou Boval 2013, et ensuite tirer bas un chiffre, commençant par 1. Et dans ce cas-là, toutes mes photos vont s'appeler Boval 2013 1, Boval 2013 2, Boval 2013 3, etc. Je peux ensuite choisir le format de l'extension, qui, s'il a peu d'intérêt pour vous, peut en avoir dans certains logiciels qui n'acceptent que les images avec une extension en minuscule ou en majuscule, pour une obscure raison. Ici, vous avez d'autres choses qui sont possibles. Vous pouvez faire par exemple date et nom du fichier, ce qui va faire qu'il va vous remettre la date de prise de vue, suivie du nom du fichier. Vous avez la possibilité de faire un nom de fichier puis une séquence, donc le nom de fichier, mais de renuméroter ensuite derrière, pour quand même, malgré des noms différents ici, avoir une numérotation dans un certain ordre. Uniquement le nom du fichier, donc dans ce cas-là, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément très intéressant, mais ça peut par contre permettre de choisir quand même le type d'extension, et donc si vous avez des JPEG avec des JPEG en point JPEG majuscule, vous pouvez très bien les repasser en minuscules grâce à cette exportation-là. Un nom personnalisé, en X et Y. Donc là, comme vous voyez, c'est le nom que vous allez choisir, avec ensuite 1 sur 365, ce qui vous donne donc le total de la série. Un nom personnalisé avec le numéro d'origine du fichier. Donc là, mon DSC 8043 donc va être gardé, simplement on va changer par le nom personnalisé le début. Donc là, il gère très bien en fait les préfixes mis par les boîtiers pour pouvoir ensuite les remplacer par un autre nom tout en gardant quand même le numéro de clic de votre boîtier. Nom personnalisé séquence, qui est donc ni plus ni moins que le nom personnalisé avec le chiffre derrière, comme quand on avait fait paramètre personnalisé tout à l'heure. Le nom personnalisé qui est juste un nom, mais il n'y aura pas de séquence derrière. Et là après, donc il va vous mettre simplement copie 1, copie 2, copie 3, copie 4 au niveau des numéros, de manière automatique, puisqu'il ne pourra pas changer en fait le nom et l'incrémenter normalement. Et enfin, dans modifier ici, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez inclure pour créer un texte personnalisé sous forme de script. Donc vous allez pouvoir, vous voyez, intégrer des informations sur le nom de l'image, par exemple, sur certaines métadonnées, un texte personnalisé. Et donc j'ai par exemple pouvoir insérer donc un texte personnalisé ici, donc le Boval 2013 qu'il faudra donc taper ici pour qu'il fonctionne. Ensuite, je vais pouvoir par exemple mettre un numéro de séquence. Ensuite, je vais pouvoir intégrer un tiret bas par exemple, puis mettre une information
EXIF quelconque, comme par exemple ma focale, à la suite de laquelle j'ai décidé par exemple de mettre une autre information EXIF, comme par exemple le numéro de série de mon boîtier. Et si je fais terminer, vous voyez qu'il reprend les informations disponibles dans les EXIF. Si elles n'existent pas, par contre, il laisse un vide. Et donc vous allez comme ça pouvoir automatiquement modifier les informations de votre fichier et intégrer un certain nombre d'informations à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour la fonction de renommage et donc de nommage à l'exportation. Vidéo va vous permettre simplement d'inclure les vidéos éventuellement développées, même si je vous invite à utiliser d'autres programmes que Lightroom pour le développement de vos vidéos, puisque Lightroom n'est quand même pas le programme le plus efficient dans ce domaine. Les paramètres du fichier, vous allez donc pouvoir choisir le format d'exportation, et vous voyez qu'on peut choisir un format Photoshop. Le formatif, je vous invite à l'utiliser pour éventuellement conserver vos RAW, à faire une exportation de vos RAW en TIFF, puis ensuite, une fois les TIFF retravaillés, à refaire une exportation de vos TIFF en JPEG pour l'exploitation au quotidien. Alors pourquoi? Parce que le RAW est un format absolument propriétaire, et que si tous les logiciels décodent actuellement par exemple les RAW de votre Alpha 100, ou de votre vieux 50D par exemple, eh ben ce n'est pas dit que dans 15 ou 20 ans, le format RAW de ce boîtier sera toujours décodé par les logiciels, et si vous êtes obligé de retrouver un vieux logiciel compatible pour refaire vos exports, ce sera fastidieux. Si par contre vous faites dès aujourd'hui un export en TIFF qui est donc un format que je qualifierais de global et de standardisé à grande échelle, bah vous avez quand même moins de risques que ce format tombe aux oubliettes, parce que c'est un format sans perte comme le RAW qui recèle le même potentiel, qui est intégré dans la plupart des logiciels d'aujourd'hui, même ceux qui ne décodent pas forcément les RAW propriétaires. Donc ça peut être extrêmement intéressant donc de faire cet export en TIFF pour sauvegarder vos RAW sous un format un peu plus interopérable. Ici, l'espace colorimétrique, alors il va falloir se méfier déjà de l'espace de couleur que vous avez utilisé lorsque vous avez pris vos photos. Si vous avez pris vos photos en programmant votre appareil en sRVB, il faut laisser en sRVB, c'est mon conseil. Si par contre vous avez shooté en Adobe RVB, mieux vaut effectivement effectuer l'export en Adobe RVB également. Attention néanmoins, puisque certains sites ou certains programmes ne gèrent pas forcément l'Adobe RVB. C'est le cas par exemple si vous souhaitez héberger vos photos sur Photolia, exporter vos images en Adobe RVB, va vous faire des problèmes de colorimétrie puisque seul le sRVB est géré par la galerie du site. La qualité ici va vous permettre de choisir la compression, et limiter la taille du fichier va vous permettre de en fait passer outre la qualité et choisir simplement le poids que vous voulez que fasse votre fichier, Lightroom s'arrangeant pour obtenir ce poids-là en faisant varier la compression. Donc voilà, dernier petit conseil aussi sur l'Adobe RVB, il est inutile de shooter et de développer en Adobe RVB si votre écran n'est pas capable de vous afficher ces couleurs-là, puisque dans ce cas-là, vous allez avoir des couleurs qui ne s'afficheront pas et vous risquez donc de traiter vos photos d'une manière inadaptée par rapport au potentiel colorimétrique qu'elles avaient, et d'avoir à certains endroits donc des effets d'aplat que vous n'avez pas en vrai et que vous allez essayer d'éviter. Quitte à avoir un aplat, autant être en sRVB tout de suite, savoir ce que vous faites. De toute façon, si vous avez shooté en Adobe RVB au niveau de votre RAW, conserverez à l'avenir le potentiel de développer en Adobe RVB si vous achetez un écran compatible. Pour tout ce qui est dimension de l'image, vous allez donc pouvoir redimensionner l'image à la volée selon plusieurs paramètres. Donc déjà, largeur, hauteur, les dimensions de l'image, le bord le plus large, le bord le plus étroit ou un nombre de mégapixels. Et à chaque fois, vous voyez, pouvoir rentrer une donnée qui va être prise en compte par Lightroom pour l'exportation. Certaines fois, ce dimensionnement de l'image peut rentrer en conflit avec les paramètres de fichier que vous allez mettre ici. Parce que si vous limitez par exemple la taille du fichier à 100 kg et que vous dites que vous voulez malgré tout maintenir 12 mégapixels, vous risquez d'avoir une compression qui fait que vous aurez pas du tout 12 mégapixels réels, puisqu'en fait, il va y avoir des points qui vont être supprimés pour respecter la taille des 100 kg. Bien faire attention quand vous avez comme ça des options qui peuvent se recouper et se gêner mutuellement. Vous avez ensuite la netteté de sortie, qui va vous permettre d'optimiser en fait la netteté en rajoutant un petit coup d'accentuation en fonction de ce à quoi vous destinez votre image.
Ça, c'est à tester vraiment, puisque ça dépend du rendu que vous souhaitez. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre par exemple la netteté écran, à faire 3 exportations en faible standard et élevé, et à voir celle qui vous semble la plus adaptée par rapport à ce que vous avez traité au départ, pour obtenir le rendu que vous souhaitez. Métadonnées va vous permettre de savoir si vous souhaitez conserver les métadonnées, donc les exifs, etc. en fait de votre image. Quel est l'appareil qui les a pris, sous quelle ouverture, quel temps de pause, quelle sensibilité, quelle focale, etc. Ou si vous souhaitez que vos JPEG ne contiennent pas ces informations-là, parce que par exemple vous allez les mettre sur un site mais que vous ne voulez pas que les gens puissent utiliser les exifs de votre image pour pouvoir la reproduire facilement. Moi je suis plutôt partisan de les laisser puisque comme vous le voyez avec mes vidéos, je suis plutôt dans l'optique de transmettre connaissances et mon savoir-faire, mais certaines personnes peuvent ne pas vouloir le faire. Dans ce cas-là, ça peut être un moyen de protéger une partie de son savoir-faire. Application d'un filigrane, donc vous allez pouvoir appliquer des filigranes prédéterminés que vous avez créés. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo consacrée à la création des filigranes dans Lightroom. Et enfin, le post-traitement, vous allez pouvoir en fait lancer automatiquement une application qui va s'ouvrir avec vos images après l'exportation pour pouvoir aller continuer votre post-traitement, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire ensuite des traitements croisés un peu poussés ou des choses plus localisées sous Photoshop, vous allez pouvoir dire bah voilà, je veux qu'à la fin de mon exportation, tu m'ouvres Photoshop pour que je puisse aller modifier mes images. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir modifier vos images automatiquement dans Photoshop, ça va vous lancer automatiquement le programme avec les images. C'est pratique quand vous avez 3-4 images à reprendre, ça l'est beaucoup moins quand vous en avez ici 365, puisque de toute façon, à moins d'avoir un ordinateur avec une quantité de RAM absolument astronomique, vous ne pourrez jamais ouvrir l'ensemble de vos images dans Photoshop en même temps, sans saturer votre RAM et faire planter votre PC. Une fois que vous avez choisi l'ensemble des données qui sont là et qu'elles vous conviennent toutes, eh bien vous vous rendez ici en bas et vous cliquez sur Exporter. Et là, Lightroom va commencer à travailler en recréant vos fichiers par rapport à vos RAW et en tenant compte des réglages de développement que vous avez effectués pour pouvoir vous les encoder et vous en permettre la diffusion. Voilà donc pour le petit tour d'horizon de l'ensemble des options d'exportation et comment enregistrer un pré-réglage d'exportation pour le réutiliser ensuite sous Photoshop Lightroom en version 4. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.